L'as-tu déjà appris? Savais-tu que le meilleur récitateur et mémorisateur du Coran n'était pas celui que vous croyez pas le passé? Aujourd'hui nous allons parler de Zayd ibn Saabit al-Ansari. Celui tellement qu'il a maîtrisé le Coran jusqu'à ce que Abdullah ibn Masoud, celui-là sur qui le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: si vous voulez la lecture du Coran comme elle est descendue des cieux, rapprochez-vous de Abdullah ibn Masoud. Celui pour qui ce même Abdullah ibn Masoud s'inclina, en lui considérant de professeur. Et oui, allons-y. Nous sommes en la 2e année de l'Hégire. Certaines villes du messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, se préparaient à un événement exceptionnel. Le prophète n'avait pas encore jeté un dernier regard au premier groupe de combattants qui s'avançaient sous son commandement, œuvrant pour la cause de Dieu et établissant sa parole sur terre. Et là, un jeune garçon, pas encore 13 ans, s'approcha des rangs, son intelligence et sa vivacité d'esprit rayonnante, et sa noblesse et son zèle éclatant. Il tenait une épée de longueur égale ou légèrement supérieure et s'approcha du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en disant: ô messager de Dieu, puisse-je être sacrifié pour toi? Accorde-moi la permission d'être avec toi et de combattre les ennemis de Dieu sous ta bannière. Il tenait une épée de longueur égale ou légèrement supérieure. Le noble messager le regarda avec plaisir et admiration, le caressa doucement et affectueusement, le réconforta, puis le congédia en raison de sa petite taille. Le jeune garçon retourna triste, traînant son épée sur le sol, profondément attristé d'avoir été privé de l'honneur d'accompagner le messager de Dieu lors de sa première campagne militaire. Sa mère et Nawar, fille de Malik, le suivirent, tout aussi affligée et triste que lui, car elle avait ardemment souhaité voir son fils partir combattre avec les hommes sous la bannière du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Elle espérait qu'il atteindrait la position que son père aurait occupée auprès du prophète s'il avait vécu. Mais lorsque le jeune Ansari comprit qu'il n'avait pas réussi à obtenir la faveur du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans ce domaine en raison de son jeune âge, son ingéniosité le mena vers une autre voie. Indépendante de son âge, cette voie le rapprocherait du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cette voie était celle du savoir et de la mémorisation. Le garçon fit alors part de son idée à sa mère, qui, ravie, s'empressa de l'aider et s'attela à sa réalisation. Elle et Nawar parlèrent du désir du garçon à des hommes de leur tribu et leur firent part de son projet. Ils l'emmenèrent ensuite auprès du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et lui dirent: ô prophète de Dieu, voici notre fils Zayd ibn Saabit. Il a mémorisé 17 chapitres du livre de Dieu, et il les récite correctement, tels qu'ils ont été révélés à ton cœur. De plus, il est doué pour l'écriture et la lecture, et il souhaite s'en servir pour se rapprocher de toi et devenir proche de toi, alors écoute-le si tu le souhaites. Le noble messager de Dieu entendit du jeune Zayd ibn Saabit quelques versets qu'il avait mémorisés. Sa récitation était rayonnante, sa prononciation claire. Les paroles du Coran jaillissaient de ses lèvres, comme les étoiles scintillent dans le ciel. Alors, sa récitation révéla une profonde connexion avec ce qu'il récitait. Les pauses témoignaient d'une conscience aiguë de ce qu'il lisait et d'une compréhension profonde. Le noble messager le loua, lorsque le trouva encore plus excellent que ce qu'on lui avait dit, et que sa joie devant sa maîtrise de l'écriture s'accrut, le noble prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se tourna vers lui et dit: ô Zayd, apprends pour moi l'écriture des Juifs, car je ne me fie pas à leurs paroles. Il répondit: à ton service, ô messager de Dieu. Il se consacra immédiatement à l'hébreu jusqu'à le maîtriser rapidement. Il l'écrivait pour le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, chaque fois que celui-ci s'adressait aux Juifs, et il le lui lisait lorsqu'il lui écrivait. Puis, sur son ordre, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il apprit le syriaque, tout comme il avait appris l'hébreu. Ainsi, le jeune Zayd ibn Saabit devint l'interprète du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut certain de l'intégrité, de la fiabilité, de la sagesse et de la compréhension de Zayd, il lui confia le message du ciel à la terre, faisant de lui un canal pour la révélation divine. Ainsi, chaque fois qu'un verset du Coran lui était révélé, il le faisait venir et disait: écris, ô Zayd. Et il écrit. Alors Zayd ibn Saabit commence à recevoir le Coran du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, petit à petit. Il mémorise ces versets, et le reçoit pur et clair de sa bouche, imprégné des raisons de sa révélation, de sorte que son âme est illuminée par la lumière de sa guidance, et son esprit éclairé par les secrets de sa loi. Puis, ce jeune homme fortuné se spécialise dans le Coran, devenant la plus grande autorité en la matière, car tu es Muhammad, après la mort du messager, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Il fut à l'avant-garde de ceux qui compilèrent le livre de Dieu à l'époque d'Abou Bakr, et un pionnier parmi ceux qui unifièrent ses copies à l'époque d'Ousmane. Existe-t-il une station plus élevée à laquelle aspirent les âmes? Existe-t-il une gloire plus grande à laquelle aspirent les âmes? Parmi les bienfaits du Coran envers Zayd ibn Saabit, il y eut celui d'éclairer pour lui le chemin de la droiture dans des situations qui déconcertaient même les esprits les plus perspicaces. Car, le jour de Saqifa, les musulmans divergeaient quant à la succession du messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Les Muhajiroun dirent: le califat nous appartient, et nous en sommes plus dignes. Certains Ansar dirent: au contraire, le califat nous appartient, et nous en sommes plus dignes. D'autres dirent: au contraire, le califat nous appartient à tous. Car le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait coutume de nommer l'un d'entre vous à une fonction d'autorité, et il nommait également l'un des nôtres pour l'assister. Et la grande tribulation allait survenir alors que le prophète de Dieu, que la paix et les prières de Dieu soient sur lui, était encore parmi le peuple. Leur dos n'était pas encore enterré. Une parole décisive, sage et éclairante, guidée par le Coran, était nécessaire pour étouffer la discorde dans l'œuf et éclairer le chemin des égarés. C'est donc cette parole que prononça Zayd ibn Saabit al-Ansari. Puis il se tourna vers son peuple et dit: ô peuple des
Ansars, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était un muhadjir, son successeur le sera aussi. Et nous étions les Ansars du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous serons donc les Ansars de ses deux successeurs et ses alliés dans la défense de la vérité. Puis il tendit la main à Abu Bakr as-Siddiq et dit: Voici ton calife, prête-lui allégeance. Et Zayd ibn Sahabit, par sa maîtrise du Coran, sa profonde compréhension de celui-ci et sa longue association avec le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, devint un phare pour les musulmans. Leur calife le consultait sur les questions difficiles, et le peuple sollicitait ses avis juridiques sur les questions complexes, et on s'adressait à lui en particulier en matière d'héritage, comme il n'y avait parmi les musulmans à cette époque qu'il soit plus savant que lui en matière de règles et plus habile que lui dans ses subtilités. Oumar, que Dieu l'agrée, s'adressa aux musulmans le jour d'Al-Déjabiya et dit aux gens: quiconque souhaite s'enquérir du Coran doit s'adresser à Zayd ibn Sahabit, et quiconque souhaite s'enquérir de la jurisprudence doit s'adresser à Mu'adh ibn Jabal, et quiconque souhaite s'enquérir des richesses doit venir à moi, car Dieu Tout-Puissant m'a désigné comme leur gardien et leur distributeur. Les érudits parmi les compagnons et les successeurs reconnaissaient le grand rang de Zayd ibn Sabi, et le respectaient et le vénéraient pour l'immense savoir qu'il possédait. Voici l'océan de science. Abdullah ibn Abbas, voyant Zayd ibn Sabi sur le point de monter sa monture, il se tint devant lui, prit l'étrier et les rênes. Alors Zayd ibn Sahabit lui dit: Laisse-moi tranquille, ô cousin du messager de Dieu. Ibn Abbas répondit: C'est ainsi qu'il nous a été ordonné de traiter nos savants. Zayd lui dit: Montre-moi ta main. Ibn Abbas lui tendit la main, et Zayd se pencha et la baisa en disant: C'est ainsi qu'il nous a été ordonné de traiter la famille de notre prophète. À la mort de Zayd ibn Sahabit, les musulmans pleurèrent la perte du savoir qu'il emportait avec lui. Abu Huraira dit: Aujourd'hui, le savant de cette nation est décédé, et puisse Dieu faire d'Ibn Abbas son successeur. Hassan ibn Sahabit, le poète du messager de Dieu, composa une élégie pour lui, ainsi que pour lui-même. Il dit: Qui maîtrisera la rime après Hassan et son fils, et qui maîtrisera le sens après Zayd ibn Sahabit? Ce fut l'histoire de Zayd ibn Sahanit al-Ansari, que Dieu l'agrée. Wassalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.